Bonjour, donc nous allons parler pinule de centrage. Donc la pinule de centrage, c'est cet outil-là que l'on met en bout de mandrin sur perceuse ou fraiseuse. Donc cette pinule, c'est ce qu'on appelle pinule, hein, elle sert justement à aligner l'axe de la broche par rapport à la face de référence de la pièce. Voilà, ça peut être cette face-là, ça peut être l'autre face. En général, c'est toujours la face côté mandrin, côté mort fixe de l'étau. Bien sûr, l'étau doit être préalablement bien dégauchi, hein, il faut qu'elle soit dans l'alignement de la table. Et nous allons donc utiliser cette pinule-là pour bien être en appui là-dessus. Comme ça nous permettra de savoir, d'avoir une cote pour démarrer, hein, pour avoir un point zéro. Donc ici, sur cette pinule, nous avons un diamètre de 4 qui est au bas et un diamètre de 10 au-dessus, qu'il va falloir bien entendu retrancher. Hein, si on a 5, il faudra enlever 2 mm. Si on a 10, il faudra enlever 5 mm. Et à 4, il faudra enlever 2 mm, hein, pour se retrouver au niveau de la surface de référence, avant de calculer notre cote pour arriver dans la pièce, soit pour percer, soit pour fraiser. Donc là, nous allons mettre en route la fraiseuse et voir comment ça se passe. Voilà. Donc on voit la fraiseuse qui tourne là, et donc nous allons bouger le chariot jusqu'à ce que la pinule s'arrête de bouger. Voilà, j'avance tout doucement. Voilà, elle commence à ralentir, elle bouge presque plus. Elle s'arrête. Et pour être précis, être vraiment pile dans l'axe, on va encore un tout petit peu plus loin. Et voilà. Dès qu'elle se déplace sur le côté, c'est que vous avez la bonne cote. Donc à ce moment-là, on met à 0 le vernier. On recule en arrière, on fait un écart, on la bouge un petit peu, voilà. Hein. Et on recommence. Et là, on regarde que la pinule. Voilà, elle bouge plus. Dès qu'elle se décale, hop, c'est bon. Et là, on revérifie et on est bien à 0. Donc là, on est sûr qu'on est à 0, c'est bon. Voilà. On peut arrêter. Et là, on est réglé. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Ça veut dire, vous pouvez donc enlever votre pinule du mandrin, mettre votre pièce, votre forêt, ou votre fort à centrer, ou votre fraise, et à ce moment-là, dans ce cas-là, il faut, comme j'ai dit, déduire la moitié de la pinule, ça veut dire 5 mm. Donc là, c'est ce qu'on va faire, hein. Donc on va remonter la pinule. Voilà. Sur le vernier, on remet à 0. Voilà, on est à 0. Donc là, on est à 0. Donc on a pris le diamètre 5 mm, donc 10 mm, donc il faut avancer encore de 5. Donc 1, 2, 3, 4, 5. On est à 5. Voilà. Si vous avez loupé, hein, vous revenez toujours en arrière. Hein. Voilà, 5. Et là, à ce moment-là, on voit que la pinule, hein, si elle était bien centrée, on serait pile par rapport à la pièce, la surface de référence. Et donc là, à ce moment-là, on remet à 0 le vernier. Voilà. Comme ça, vous êtes donc à 0 ici, et là, l'axe est pile poil à 0 par rapport à la surface de référence. Donc à ce moment-là, vous mettez donc ce que vous avez à mettre, hein, fraise, mèche ou ce que vous voulez, et puis là, vous n'avez plus qu'à déplacer votre pièce pour arriver, par exemple, au centre de cette pièce-là, hein, et comme ça, vous êtes juste pile poil dedans. Alors, faut faire attention, c'est pareil, j'avais déjà expliqué, hein, c'est le rattrapage des jeux au niveau
de chariot, hein, il faut toujours rattraper les jeux. C'est-à-dire que si vous revenez en arrière, vous revenez suffisamment en arrière pour revenir en avant pour rattraper les jeux. Sinon, vous risquez d'avoir une petite différence de peut-être un dixième ou 2 dixièmes, ça dépend les jeux que vous avez dans votre machine. Donc, il faut faire attention à ça. Voilà. Donc voilà pour l'explication de la pinule, hein, qui est bien pratique. Hein. Donc ça coûte pas très cher. Hein, et puis c'est bien pratique justement pour avoir. Alors votre surface de référence, vous pouvez la prendre ici. Et vous pouvez. Donc quand vous avez fait cette cote-là, ben, vous pouvez faire la même chose de l'autre côté pour avoir l'autre cote. Comme ça, vous avez vraiment un point précis. Alors bon, moi je vous donne un petit conseil quand même, c'est de faire un petit traçage quand même. Hein. Vous noircissez la pièce ou vous passez du bleu. Moi j'ai noirci avec du brunissage. Hein. Comme ça reste, hein, ça s'en va pas. Hein. C'est toujours noir. Donc vous faites un petit tracé que vous faites avec soit un trusquin, soit un pied à coulisse assez précis. Et à ce moment-là, ça vous donne, vous mettez une pointe à la place de votre outil, vous vérifiez si vous êtes bien en face de votre point avant de percer ou autre chose. Comme ça, si vous avez fait une erreur, ben, ça va se voir tout de suite. Hein. Vous allez dire, mince, je me suis trompé, j'ai fait un tour de trop ou un demi-tour de trop, je ne sais pas trop ce que j'ai fait. Comme ça, au moins, vous êtes sûr avant de percer un trou. Voilà, c'est un petit conseil que je peux vous donner. Hein. Ça coûte pas cher de le faire avant, hein, et puis au moins vous êtes sûr. Parce qu'une fois que ça sera percé, ce sera trop tard. Hein, on ne peut pas rattraper. Hein. Donc voilà. Bon, voilà pour la petite vidéo de la pinule de centrage. Allez, à plus.